Bonjour à tous. À l'occasion de la sortie du film Wonder Woman, il y a tout un tas et tout un plat de sorties aussi sur le film. Alors déjà en VO, ça vous le trouverez pas en VF. The Art of the Film or the Movie, qui est un très beau livre sur l'ensemble des sketchs, dessins préparatoires, l'univers, les armes, la culture Amazon, etc. Enfin tout l'environnement du film. Et puis Wonder Woman, ce n'est pas un personnage tout neuf, tout nouveau, tout beau, puisque le personnage a été créé en 1941. Et ça aussi, c'est des choses que vous ne trouverez pas en version française, puisque là, ce sont des éditions américaines. Wonder Woman The Warriors, 1941-1945, et les strips de Wonder Woman de 1944 à 1945. Voilà, donc c'est un très vieux personnage maintenant, Wonder Woman, qui a eu de nombreuses incarnations. Une incarnation qui, en 1982-83, a été renouvelée complètement par George Perez. Et là, nous avons des livres que Urban a eu la bonne idée de rééditer récemment, puisque ce sont des choses, sont vraiment des livres essentiels, avec une Wonder Woman très ancrée dans la mythologie grecque, et une période d'environ 45 numéros qui sont là en 2 tomes, et qui sont vraiment une très très belle lecture. Voilà, vous aurez quelque chose d'unitaire, de dense, d'intéressant. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps parce que y a de la lecture, mais voilà, c'est vraiment très bien. Plus récemment, ce avec quoi Urban a commencé, c'est-à-dire les New 52. Et dans les New 52, vous avez une Wonder Woman qui est à la fois très mythologique, mais aussi nettement plus trash que la précédente, beaucoup plus radicale dans ses options, puisque c'est une Wonder Woman qui se déplace avec une épée, et son épée, elle s'en sert, et parfois de façon très définitive, ce qui n'est pas du tout le cas des incarnations précédentes, où c'est une femme qui veut amener dans la paix dans le monde des hommes, et c'est le message des Amazones. Là c'est pas trop le cas. Avec DC Rebirth, qui est la suite à un événement, le monde est changé, et tout le monde s'aperçoit que il y avait des mémoires qui ont été effacées, modifiées, etc. Et Wonder Woman se réveille dans un monde où elle ne sait plus qui elle est vraiment, et il y a une nouvelle origine qui est recréée et qu'on retrouve dans Wonder Woman, tome 1, Rebirth. C'est du Greg Rucka. C'est un excellent scénariste, avec des très beaux dessins de Nicolas Scott. C'est une très jolie histoire. Et ça tombe bien que ce soit du Greg Rucka, parce que Urban a aussi eu la bonne idée de ressortir récemment les Greg Rucka présentes. Voilà, il y a 2 tomes, avec en particulier au départ le classique Diketeia, qui est l'histoire d'un conflit entre Wonder Woman et Batman. Le Diketeia étant une tradition grecque qui pourrait se traduire entre le droit d'asile et le droit de protection, quelqu'un vient se placer sous la protection de Wonder Woman en évoquant Diketeia, et il est poursuivi par Batman. Voilà. Et du coup s'ensuit un conflit entre les 2 héros, et là on est dans quelque chose de plus sur la mission de paix de Wonder Woman. Et puis le Wonder Woman Terre 1, qui est aussi une sortie récente chez Urban, qui propose une nouvelle interprétation, une interprétation encore différente, toujours sur les mêmes thèmes, c'est toujours Wonder Woman qui vient dans le monde des hommes, c'est toujours l'Amazone qui essaye d'apporter ses valeurs,
c'est toujours la paix qu'elle essaye d'amener dans le monde, enfin sauf dans la version New 52 où elle se balade plus avec son épée. Bon, et puis dans les classiques qui ont été ressortis récemment mais malheureusement pas en VF, vous avez les Wonder Woman par John Byrne qui sont sortis récemment en VO et qui représentent aussi une très jolie période de Wonder Woman. Peut-être moins sur des thématiques ambassadrices, plus sur de l'aventure pure, moins sur des débats philosophiques, mais qui représente quand même une très jolie période en termes d'aventure. C'est très sympa. Si vous voulez vous faire une idée de Wonder Woman plus dans son contexte à travers le temps, vous avez l'anthologie de Wonder Woman qui est sortie chez Urban il y a à peu près 1 an et qui retrace les différentes époques et les différents aspects de Wonder Woman à travers des épisodes depuis les tout débuts en 1941 jusqu'à quasiment il y a 1 an, 2 ans, donc dans l'univers des New 52. Et sinon, en idée cadeau, vous avez 2 magnifiques bouquins sortis chez Urban également. Icône, qui est autour de la Justice League, qui va donc élargir un petit peu, mais vous allez avoir un épisode centré sur Batman, un épisode centré sur Superman, un épisode centré sur Shazam, un épisode centré sur Wonder Woman, et puis le reste sur la Justice League. Et ça, tout ça, c'est du Alex Ross et Paul Dini au scénario, Alex Ross au dessin et à la peinture plus exactement, et c'est un bouquin magnifique. Autre très beau cadeau, qui tape un petit peu moins, c'est tout l'art de Wonder Woman. Alors là, vous allez avoir davantage Wonder Woman à travers le temps, sur différents thèmes, sur enfin, toute une armée de dessins à travers le temps de Wonder Woman. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous allez du concept jusque des extraits, des couvertures. Voilà, c'est vraiment très sympa. C'est un joli cadeau également.